matin-là... Ouah, le GS Trophy, le Gamel Trophy de la moto, la GLC du Poireau, l'aventure, l'évasion, le rêve à portée de roue. Bonjour monsieur. Bonjour. Il faut quoi pour faire le GS Trophy? Oh, la gamme GS me semble tout indiqué. Quoi? Une GS? Ce truc de bobo? Avec des embryons de tétine sur des pneus qui verront jamais d'autres souillures que des crottes de caniche sur les trottoirs parisiens? Certainement pas. Alors ça me semble quand même plus adapté que votre F800R. Oui, bah c'est ce qu'on va voir. Non mais, monsieur Cochet, moi je dis ça pour vous. Revenez. S'il y a un truc que je déteste bien, c'est être catalogué, fiché, parqué. J'allais leur montrer, moi, aux crotteux, qu'avec ma F800R, j'avais pas besoin de tendre le pied loin devant, de vivre sur des échasses et de m'habiller comme Dark Vador pour vivre l'aventure au grand air. J'ai d'abord pris la route avec ma F800R, parce que c'est vrai qu'elle est aussi faite pour ça. J'y ai apprécié son bicylindre parallèle, rond, doux, coupleux et hyper élastique de 2500 à 5000 tours minute. Pour ne rien gâcher, il est doté d'une jolie sonorité, avec son silencieux à Krapovic. De quoi assurer dans la majeure partie des situations. Effectuer de francs dépassements, relancer la machine dès les plus bas régimes, en sortant de courbes ou d'épingles, sans avoir à tricoter de la boîte de vitesse, qui se veut par ailleurs très douce. Cette facilité se retrouve aussi à travers le châssis de la F800R, avec une hauteur de selle très contenue, qui conviendra à tous les gabarits. Avec une moyenne de 5,3 litres au 100 km, la consommation est des plus raisonnables. Le tableau devient idyllique dès que l'on aura rapproché le guidon de soi pour s'éviter la position kéké racing. Simple comme une BM l'a rarement été, avec sa fourche classique, sa transmission par chaîne, son moteur de 87 chevaux, la F800R garde toutefois son esprit germanique, à travers son look à nul autre pareil, sa finition, mais aussi sa palanquée d'options comme des poignées chauffantes ou cet ordinateur de bord avec commande de sélection au guidon pour afficher la consommation instantanée ou la moyenne, l'autonomie avant la panne, la température ou la vitesse moyenne. Allez, on regrettera juste un rayon de braquage insuffisant et un train-vent un peu lourd dans les petits coins. Puisque la F800R porte le sigle R, nous avons poussé la porte du sport pour découvrir que le moteur offre une belle allonge jusqu'à 8500 tours, accrochant ainsi un réprimandable 230 km/h compteur à fond de 6. Si sur le papier les 87 chevaux peuvent paraître maigres, à la conduite, ce moteur est suffisamment rempli à mi-régime pour ne jamais ressentir le besoin d'en avoir davantage. En revanche, on notera que ce moteur génère pas mal de vibrations passé 5000 tours minute, soit au-delà de 125 km/h en 6e, un défaut auquel on pourra se montrer sensible. Joueuse, saine, stable, la partie cycle de la F800R se montre très efficace, à condition que l'on durcisse les réglages de suspension. La seule limite viendra du manque de grippe affiché par les Metzeler M5, surtout à l'arrière. Et puis là, au détour d'un virage, du côté d'Orange, le Saint Graal, le GS Trophy. Mais attention, pas question de pénétrer comme ça dans le camp retranché des BMWs. Faut montrer patte blanche. Car ici, ça sent bon l'aventurier, le baroudeur né. Il faut se déguiser un minimum, se fondre dans la jungle, terrible jungle. J'y suis pas allé par 4 chemins, avec le parfait kit du baroudeur. Dérouleur de roadbook pour les longues étapes libyennes, coupe de printemps au niveau des pneus, à savoir bien dégager derrière les crampons, de volumineux pare carter pour être sûr de repartir après 4 tonneaux suite à une ravine mal négociée, un sabot moteur pour les franchissements extrêmes, et voilà, ma F800R GS avait fière allure et ne dépareillait plus aux côtés de ces mastodontes des ergs. À moi l'aventure, les grands espaces, le kiff de l'explorateur. Bon, ma GS a quand même intrigué quelques spécialistes et autres fins limeurs. C'est la moto de M. Marc Dorcel avec toutes ces tétines? En même temps,
j'étais pas le seul à être venu avec du bizarre. T'es un garçon vicieux, non, pour rouler avec des choses comme ça? Ouais, j'aime bien pousser j'aime bien créer un peu de difficulté Ouais. dans la chose, tu vois, c'est plus drôle. Après, moi, j'ai pas d'affect pour ces motos modernes parce que c'est pas mon truc. C'est ça qui m'amuse. Que je vous explique le principe du GS Trophy. Une vingtaine d'épreuves sont organisées. Enduro, cross, navigation, épreuves par équipe et bien d'autres encore. On les dispute sur 2 jours, dans l'ordre que l'on souhaite, l'important étant de collecter un maximum de points pour s'imposer. Au petit matin, à la faveur d'une fraîche brise saharienne, les 107 concurrents et moi-même nous sommes mis en route. D'entrée, j'ai été un peu saisi par, comment dire, un petit côté kermesse de fin d'année. A new day starts, you raise that little dot. There you go, you gotta pop. No matter what you do, but really how you start. Getting close, don't erase. This new day's a second chance. Change face, and in peace, breaking into the next phase. Il fallait faire des tours de buisson, de piquets à l'arrêt, pour montrer qu'on a de l'équilibre. Jouer avec des cerceaux, faire de l'acrobranche, du rappel, de l'échelle de corde. Franchir un fleuve en tyrolienne. Transporter des seaux avec des babales. Babal au chien. Courir à côté de sa propre moto. Ah, c'est pas la peine d'acheter une moto. La pousser en marche arrière, moteur éteint. Hey, dans 10 ans, la moto, ça sera ça, c'est le pétrole. Franchir un rail. On m'avait dit que le premier rail que j'allais prendre dans la quiche, c'était comme ça. Faire du motoball, comme Vishnu, mais avec les pieds. Manœuvrer une moto avec un top case rempli d'eau sans en perdre un décilitre. Là, honnêtement, je me suis dit que ça ressemblait à un mélange d'Interville et de Jeux sans frontières. Il manquait plus que les vachettes, Simone, Guilux et Gennaro. GSDez, en fait, c'est écologique, quoi. C'est comme le programme d'Eva Jolie chez les Verts. T'es vert et tu rames. Voilà. Et moi, j'étais là pour faire rire le téléspectateur, c'était clair. Je me suis vraiment posé des questions. Voilà. Des petites questions? Pourquoi ? D'autant qu'autour de moi, les mecs se répandaient un peu partout à la moindre occasion. En même temps, cette mise en bouche me permettait de constater le bien fondé de mon choix absurde. Un rayon de braquage plus que limité, une garde au sol au secours, y a pas à dire, j'étais propre, léché, nickel, il n'y voyait que du feu. Et un souffle limité de la part de mon propre bicylindre. Mais je restais confiant. Yes ! Pointé en 15e position au soir de cette première et harassante journée, je me suis permis de faire un peu de prosélytisme en faveur de ma F800R GS, élargissant ainsi le cercle de mes nouveaux amis. T'aurais pas mieux fait de venir avec une F800R? Ça a plus de garde au sol, hein? C'est une BM, une 800R? Ouais. Tu dois avoir un concessionnaire pas très sympa, toi, quand même. Pourquoi? Il t'a vendu une moto qui fait au moins 260-280 kilos pour faire tout ça. 235. Tu t'es fait repeindre, t'as fait quoi? T'es tombé? Je suis tombé dans une grosse flaque de boue, là, je suis parti. Magnifique. Je suis pas avocat, je suis pas médecin, elle est pas faite pour rester dans un salon, donc voilà quoi. T'aurais pas mieux fait de prendre une F800R quand même? Mais je suis jeune permis, je suis jeune pilote, je connais rien de la vie, donc j'ai écouté mon concessionnaire. Ah, il aurait pu t'aider un peu. Bon, ok tout ça, mais la moto, la vraie dans tout ça, celle où l'on en bave, où l'on pousse, où l'on regrette d'être venu. En fait, toute cette bonhomie n'était qu'apparente, masquant un piton sous falaise. Car dès le lendemain, les choses se sont corsées. Comme dans cette spéciale rendue bien vislarde par la boue, ou encore dans la bien nommée spéciale d'Herzberg. Montée vislarde, dans une grande carrière, surf, boue et franchissement étaient de la partie. Ça commençait à sentir vraiment bon la sueur et la gaufre, tant pour moi et ma F800R, que pour ceux qui osaient emmener ici des motos de plus de 250 kg, comme l'étonnante GS 1200 Adventure. Ensuite, il nous a fallu enchaîner sur une endurance tracée dans un terrain militaire, où ma F800R a perdu la vue, ou l'ouïe, je ne sais plus. Là, au fin fond des taillis de la garrigue, la taille du sourire de certains prouvait une fois de plus que l'ivresse n'était pas nécessairement liée à la modernité du flacon, mais parfois à son millésime. Le mélange prenait, la mixité avait du bon, forcément. Quand il a fallu s'attaquer à un mélange de supermotard et de cross, là je me suis dit que j'avais peut-être un peu été optimiste avec ma F800R.
L'enculé, mais ils sont malades. Et je vais passer par-dessus. Elle me l'a fait savoir par ce don d'organes, avant de me glisser à l'oreille que j'avais fait le bon choix, une fois revenu sur la piste de cartes. Au fil de la journée, ma F800R ne s'est finalement et jamais comportée que comme une GS, avec une bonne centaine de millimètres de débattement de suspension en moins. Le bon gros pneu cross à l'arrière me procurait un grip sans égal, et la douceur du moteur me permettait de passer absolument partout. Les Vignes et la Caillasse ont achevé cette superbe journée d'Indiana Jones, où j'ai, pour finir, hérité de la 17e place au général sur 108 concurrents, m'écartant d'une superbe finale réduite aux 10 meilleurs. Bon, en même temps, les finalistes n'ont pas vraiment eu besoin de moi pour régaler le public dans une spéciale rendue hyper glissante par un déluge et quasi impraticable avec des pneus d'origine. Moi, du GS Trophy, j'en suis revenu des étoiles plein les yeux, songeur, rêveur, presque changé au plus profond de moi-même. Alors, monsieur Cochet, cette F800R? Ça serait bien une GS, moi. Pas de problème, monsieur Cochet. Allons-y, j'ai ce qu'il vous faut. You're unbelievable.